صل على نبينا صل على محمد. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Bienvenue sur le plateau de cette nouvelle émission MTA Afrique. Une émission qui comprend plusieurs sous-thèmes. Le thème que nous avons à discuter aujourd'hui est quelles sont nos responsabilités vis-à-vis au Khilafat. Pour traiter ce sujet, j'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau mes chers frères, M. Nouruddin Bari Sahib, missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya Sénégal. M. Nouruddin, nous vous souhaitons la bienvenue et de vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir de partager. Merci beaucoup. De son côté, nous avons Oustaz Djibril Faye. Oustaz Djibril Faye, assalamu alaikum et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Chers téléspectateurs, dans nos précédentes émissions, on a bien compris que seule la Jamaat islamique Ahmadiyya a été honorée par Allah d'avoir un seul guide spirituel mondial. Pour cela, il y a donc nos responsabilités vis-à-vis à ce guide. Donc, pour ne pas aller plus loin, je voudrais demander ma première question à M. Nouruddin Bari Sahib. M. Nouruddin, quelles sont nos responsabilités vis-à-vis envers nos khalifs? Merci beaucoup pour la question. En fait, nos responsabilités vis-à-vis du calife dépendent de notre connaissance de l'institution de Khilafat. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les Coran, Adi'ullah wa adi'ur rasul wa ulil amri minkum. Il faut obéir à Allah, obéir aux prophètes et ceux qui ont de l'autorité sur vous. Donc, la première responsabilité envers le calife, c'est de l'obéissance. Il faut qu'on l'obéisse en toutes choses. Comme le Saint Prophète l'a dit, wa ala al-mar'i muslim wa ala muslim al-sam wa da'at fi ma ahabba wa kariha illa an yumar bil masiyati. Fa umar bil masiyati la sam wa la da'at. Donc, il dépend de musulmans de croire, d'entendre et d'écouter et d'entendre et d'entendre et obéir. Voilà, d'entendre et obéir. Qu'il le veuille ou pas, il écoute, il obéit. À moins qu'on ordonne ce qui est blâmable. Donc, nous savons très bien que le calife, qui est représentant de Dieu sur terre, ne va pas ordonner ce qui est blâmable. Donc, il nous faut une obéissance. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si vous avez vu, vous l'avez vu le calife, prenez l'allégeance avec lui, c'est-à-dire prenez le serment d'allégeance auprès de lui, quelles que soient les difficultés. Et c'est sur le serment d'allégeance que nous avons fait les 10 conditions de bayat. Donc c'est ça qui va faire que vous allez obéir à calife. Il faut les respecter nuit et jour et vous allez obéir à calife. Donc si vraiment il faut qu'on se soumette à lui, notre devoir est de l'aimer. Notre devoir est d'être attentif à ce qu'il dit. Vous savez que chaque vendredi, il fait des sermons dans lesquels il nous donne les conseils, comment faire pour que notre degré spirituel augmente. Il incombe à toute personne qui a accepté Imam Mahdi de se réformer. Notre responsabilité, il faut qu'on fasse d'efforts, que la Jamaat Ahmadiyya brille à travers notre comportement. C'est fait partie de notre responsabilité. Nous soyons obéissants, nous encourageons les autres aussi à obéir. Nous nous comportons bien pour qu'on voit la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans les mains de ce personnage qui est Hazrat Masrour Ahmad, Ayatollah bin Nasir Aziz. Donc c'est notre responsabilité. Cultiver d'abord en nous la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et essayer de faire transmettre cette lumière aussi à l'extérieur. Masha'Allah, c'est très bien clair. Nos responsabilités envers le calife, c'est de se soumettre à ses ordres. Et aussi, vraiment, il est quelqu'un qu'on doit obéir parce qu'il est le représentant du Messie promis qui a été promis par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi de l'obéir, c'est obéir le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Obéir le saint prophète, c'est obéir Allah subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah, quand Dieu nous a donné cette bénédiction sur terre. Oustaz Djibi, avez-vous quelque chose à ajouter? Rien, alhamdulillah, il a bien expliqué. Peut-être on peut augmenter un tout petit. Ça veut dire de respecter les institutions de la khilafat. Ça aussi, ça fait partie de la croyance d'un musulman. Puisque le khalif est le représentant d'Allah. Si on l'obéit et on le suit, ça veut dire nous suivons le saint prophète, nous suivons d'Allah. Sans suivre le khalif, vous ne pouvez pas suivre le saint prophète, puisque c'est lui qui nous a dit que obéissez à Allah et son prophète. Obéissez à Allah et son prophète. Et ceux qui ont des autorités vers vous, ça nous montre que on doit respecter le khalif, on doit suivre le khalif, comme le khalif le fait à chaque fois. Khatat Mirza Masrour Ahmad, chaque fois ils disent qu'il ne va pas aller dormir sans prier pour tout le monde, pour toutes les humanités. Ça aussi, c'est une responsabilité pour nous. Notre prière avec lui, c'est de faire de bonnes œuvres et croire à ce que ce système khilafat continue. Masha'Allah. Désobéir le khalif aussi, c'est un péché. Donc, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Monsieur Djibi, je reviens sur vous. Quelles sont les conséquences en cas de désobéissance? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une grande bénédiction. Je parle particulièrement aux musulmans, d'avoir un guide qu'on peut écouter à chaque vendredi, qui peut nous guider vers la droite chemin. Ça, c'est une bénédiction. C'est pourquoi Dieu nous a expliqué dans cette sourate-là, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ça veut dire ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. Si on croit et on ne fait pas de bonnes œuvres, on ne peut pas suivre les enseignements du Saint-Coran. Suivre les enseignements du Saint-Coran, croire à Allah, c'est croire à ses messagers. Et si vous désobéissez le commandement d'Allah, c'est désobéir au prophète. Qu'est-ce que c'est que désobéir au prophète? Est-ce que c'est de prier, de donner de zakat et aller à la hajj? Ce n'est pas ça. Obéir à Allah, obéir au prophète, c'est obéir au système qu'il a mis pour faire l'unité des musulmans, pour donner l'islam de progression. C'est pourquoi, quand le Saint prophète Mohammed Moussa est décédé, Abu Bakr Siddiq était le guide spirituel des musulmans. Mais il y avait des musulmans, des Arabes qui disaient qu'ils ne vont pas donner du zakat. Et à ce moment, Abu Bakr avait refusé. Il avait dit que tout ce qu'on faisait lors de la vie du Saint prophète Mohammed Moussa, tout musulman va adopter ce système. Maintenant, ceux qui ont refusé, ils sont revenus et font ce que Dieu avait donné. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de bonnes prières, le sens de la prière, le sens de donner du zakat, le sens d'aller à la hajj. On ne peut pas le faire sans suivre le système du khilafat, sans suivre le khilafat. Puisque la prière, ça nous demande, il y a un sens très important concernant la prière. C'est la prière du vendredi. C'est la prière Eid. Ça nous montre que le serment que le Khalif fait actuellement, si nous regardons le système de la Jamaat, le Khalif, à chaque vendredi, il nous donne un serment très important qui peut nous guider sur le droit chemin. De la prière de Eid, ça aussi, ça demande une question d'institution qui peut donner la paix à la nation. Ça, on ne peut pas, si on n'a pas de Khalif, on ne peut pas le faire. Dans votre parole tout à l'heure, je vous ai entendu parler d'un verset dans Surat An-Nur. Et Waman kafara ba'da zalika fa humul fasiqun. Je pense que c'est au bout. Là-bas, oui, vous avez quelque chose à dire? Tu as vu en islam, ce qui a amené, ce qui a sémé la première distinction en islam,
c'est désobéir au khilafa, au calife. Ça aussi, nous les musulmans ahmadis, Dieu nous a donné la bénédiction qu'on peut développer notre spiritualité. C'est une chance pour nous de l'obéir, de suivre ce système, de suivre ces instructions. Merci beaucoup, mon cher frère Oustaz Djibi Faye. Désobéissance, c'est à cause de ça que les khulafas qui étaient après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient des difficultés. Donc, Monsieur Nouroudine, je tourne sur vous. Avez-vous quelque chose à ajouter sur ce que notre cher frère a dit? Vraiment, je ne peux qu'apprécier ce que notre cher frère Djibi Faye a dit. Il ressort encore dans son exposé ici que la désobéissance, là, Mohammed Sallam a montré la gravité de la désobéissance. Parce qu'il dit que si vous avez vu, vous êtes avec le calife, parce que comme il a dit, calife, je ne fais pas la différence entre le calife et Imam Mahdi, parce que Mohammed Sallam, Oman Ada Ani, Fakad Ada Allah, Oman Asani, Fakad Asalla, Oman Ada Lamir, Fakad Ada Ani, Oman Asa Lamir, Fakad Ani. Donc, si vraiment on a vu Imam Mahdi et qu'on a suivi ce calife, on doit être en Jamaat. Parce que s'il y a le calife, il y a Jamaat. S'il n'y a pas calife, on n'a pas le firqa. Et Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'il faut éviter les sectes, il faut aller vers la Jamaat. Et pour avoir Jamaat, il faut un calife. Maintenant, le compagnon a dit, mais Mohammed, si je n'ai pas vu Jamaat, je n'ai pas vu l'imam, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, si vraiment, en tant que musulman, vous n'avez pas imam et Jamaat, il est préférable pour vous que vous courez, rentrez en brousse, attrapez la racine d'un arbre, mort jusqu'à ce que la mort vous trouve là-bas que d'être dans les firqa. Vous voyez? Le sectarisme n'est pas bon. Il dit qu'il faut être avec Jamaat, il faut être avec calife. Si vraiment tu n'as pas calife, il est préférable pour toi d'aller en brousse, attraper la racine d'un arbre, mort jusqu'à mourir. Donc c'est là que nous montre que vraiment la désobéissance au calife, c'est une mauvaise chose qui ne nous amène pas nulle part sauf à la destruction. Vraiment, c'est clair. Sans calife, il n'y a pas de Jamaat. Vraiment, avec calife aussi, on a une Jamaat. Et aussi, Dieu aime la Jamaat. Masha'Allah, merci beaucoup pour ce que vous avez ajouté. Mais aussi, sans perdre du temps, je voudrais revenir sur vous. On voit que dans certains pays, dans le monde, les Ahmadis souffrent. Quel conseil sa sainteté, le calife, les a prodigués? D'accord, merci beaucoup pour la question. Comme vous l'avez si dit, qu'à chaque fois qu'on voit les Ahmadis qui sont persécutés, notre cher sa sainteté calife nous donne des conseils. Et ces conseils qu'il nous donne, ce sont les mêmes conseils que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donnait aux compagnons quand il était persécuté. Vous savez très bien avec moi que les musulmans au départ ont beaucoup souffert. Il y a des gens qu'on a attrapés, faire poser sur le soleil, traîner avec les enfants sur les roues, des gens même qu'on a pris poser sur la terre, amener des lâches, mettre dans les parties intimes et les tuer. Mais malgré tout ça, le Saint Prophète n'a pas dit vengez-vous ou bien fait, il dit patientez-vous. On a Allah, c'est Allah qui va nous récompenser. On a Allah, c'est Allah qui va nous préserver. Et c'est ce que sa sainteté aussi dit. Vous voyez aussi aujourd'hui, actuellement, la Jamaat islamique Ahmadiyya fait face à toutes sortes de persécutions. D'abord, où le lieu où Allah subhanahu wa ta'ala a béni, que Imam Mahdi alayhi salatu wa sallam est sorti, c'est-à-dire le Pakistan, les Ahmadis sont persécutés là-bas. Au nom de quoi? Au nom de la vérité. Tout juste quand il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on les persécute. Allahu Akbar. Comme les mécréants au temps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une autre ressemblance encore. Et les persécuteurs se nomment des musulmans. C'est des musulmans. C'est un musulman qui n'est pas fier d'entendre quelqu'un dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est un musulman qui n'est pas fier de voir qu'un musulman a construit des belles mosquées où les gens prient. Ils disent qu'il faut casser les mosquées. C'est un musulman qui rentre dans la mosquée, trouver les gens en prière. Tuer plus de 86 personnes. Ça se passe au Pakistan à tout moment. Et en Algérie également, partout dans le monde où il y a les Ahmadis, on les tue. Et tiens-toi à te dire quelque chose qui vraiment, le khilafat est une bénédiction. Calife, malgré qu'on tue les Ahmadis, on les fait du mal, à chaque moment, qu'est-ce qu'il les demande? Patientez-vous. Patientez-vous, ne rendez pas le mal par le mal, mais plutôt rendez le mal par le bien. S'il y a lieu de se venger, c'est Allah qui va vous venger. C'est pourquoi vous ne verrez nulle part dans le monde entier, je le dis haut et fort, c'est la seule communauté où on tue les gens, on persécute les gens, on les dépouille de leurs biens et qu'ils ne se vengent pas. Nulle part dans le monde vous allez voir qu'Ahmadi a pris couteau, Ahmadi a pris épée, Ahmadi a pris quelque chose pour se venger. Pourquoi? Parce que sa sainteté est là, nuit et jour, ils disent patientez-vous. Patientez-vous. Donc le conseil qu'il donne à Ahmadien, n'allez pas vers la violence.
Pour ce que vous allez faire, s'il y a quelque chose qui ne vous plaise pas, priez Allah subhanahu wa ta'ala d'enlever. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous soutenir. Changez de manière pour que les autres vous comprennent. Parce qu'ils ne vous ont pas compris. C'est à vous de les comprendre pourquoi ils ne vous ont pas compris et de changer votre position pour qu'ils puissent vous comprendre. Donc les persécutions, ça on l'entendait depuis le Pakistan, mais je tiens à vous dire que même en janvier ici, au Burkina Faso, plus précisément à Dori de ma ville, on a tué 9 Ahmadis. 9 Ahmadis, on les a fait sortir de la mosquée. Un à un, il faut renoncer à Imam Mahdi alayhi salam. Il faut renoncer au khilafat parce qu'ils savent qu'ils ont tout fait pour faire le khilafat, ils n'ont pas pu. Parce qu'ils veulent soigner alors que c'est Allah qui soigne. Un à un, tuer un à un jusqu'à 9 personnes, ils ont compris qu'ils vont finir tout le monde. Parce que les gens n'ont pas régné à leur foi, ils les ont laissés. Mais qu'est-ce que le calife dit? Que Dieu accepte dans son paradis, ne répondez pas le mal, pas le mal. Donc vraiment, les conseils qu'on nous donne, c'est quoi? Il faut toujours s'aimer l'amour, la fraternité, même en face de nos ennemis. Parce qu'il nous a dit qu'un Ahmadi n'a pas d'ennemi. On n'aime pas, on ne déteste pas quelqu'un. Mais ce que quelqu'un fait du mal, c'est ce qu'on déteste. On n'a pas le droit d'avoir d'ennemis. Nous, personnellement, nous n'avons pas des ennemis. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bon, c'est ce que nous détestons. Et c'est cette chose que nous allons essayer d'enlever. Si quelqu'un est venu tuer, et vous le tuez, à quoi ça va servir? Et malgré tout ça aussi, vraiment, Khouzour tient à avoir de l'amour, vraiment, c'est les non-Ahmadis. Parce que, d'après ce que Oustaz Djibi a expliqué tout à l'heure, il a dit qu'il ne dort pas un jour qu'il n'a pas passé dans aucun pays. Tous les pays, il passe à tous les pays dans le monde pour prier pour ces pays-là. Et aussi à passer à chaque Jamaat pour prier pour ces Jamaat. C'est-à-dire, si Khouzour est en train de prier pour tout le monde, il n'exclut personne. Malgré toutes ces souffrances, vraiment, jusqu'à présent, Khouzour a l'amour sur ces gens, comme le saint prophète aussi l'avait. Vraiment, c'est très intéressant. Vraiment, c'est très intéressant votre exposé. Peut-être nous allons revenir sur vous, sur ce point, mais si Djibril Faye a quelque chose à ajouter sur ça. Oui, franchement, il a tout étudié. Mais si on regarde le comportement de notre calife, ce n'est pas seulement les Ahmadis qu'il conseille. C'était lors des caricatures du saint prophète Mohammed Mustafa. Quand tout le monde sont sortis, les gens commencent à manifester, à tuer les autres. Mais qu'est-ce qu'il nous a conseillé? Et cet conseil, ça englobe tous les musulmans. Restez à place, priez et faire du doigt salatu ala nabi. Ça, c'est un conseil très important qui m'a touché, que le calife, il ne guide que les Ahmadis, mais c'est pour tous les musulmans. Ça, c'est franchement, même s'il y a des persécutions, ce qu'il nous dit, il faut prier, il faut faire des tahajjud, il faut faire salatu ala nabi. Ça veut dire idfa' billatihi ahsan. Si quelqu'un vous donne mauvaise chose, faire le mieux pour remettre les meilleures réponses. Ça, franchement, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est très intéressant. Monsieur Nouroudine, vraiment, ces persécutions sont vraiment, ça fait trop mal. Quelqu'un qui demande, qui prie les 5 prières, qui paie la zakat, qui appelle Azan, et vous lui dites, eux, ils disent que tu n'as pas le droit de faire ces prières, la zakat, mais malgré tout ça, ils continuent à te persécuter, Vraiment, ça, c'est dommage, monsieur Nouroudine. C'est dommage, mais c'est naturel. Parce qu'ils ont vu quelque chose qui dépasse ce que les autres cherchent. Et le point essentiel, c'est quoi? Quand tu es avec Dieu, est-ce que tu cherches autre chose encore? Parce que pour eux, c'est le bien matériel qui les intéresse, c'est pourquoi ils ont peur de la mer. Mais quelqu'un qui est tué à cause de la religion, c'est quoi? C'est un martyr. C'est un degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait promis, c'est une porte qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait ouverte. On avait parlé, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert les 4 portes. Nabiyina, Siddiqina, Shuhada, Salihina, Hassan, Oulaïk, Rafiqan. Donc les martyrs, encore, c'est une porte, c'est pour nous. Les persécutions qu'ils sont en train de faire, là, ça ne diminue pas Ahmadiyya. Au contraire, ça augmente. L'attaque qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, qu'est-ce que les gens disent? Que si vraiment nous, on doutait de l'Ahmadiyya. Mais le fait que les gens acceptent un à un d'être jusqu'à 9 personnes, on sait qu'il y a une vérité derrière ça. On sait qu'il y a une vérité derrière ça. Donc c'est là, je veux dire que nous, les persécutions, ce n'est pas contre nous, mais c'est pour nous. Ils vont continuer à faire, ils vont tuer 1000 Ahmadis, mais il y aura toujours des Ahmadis, des gens qui vont accepter parce que c'est la vérité. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. S'il a vu Dieu, donc l'homme qui a vu la lumière de Dieu ne peut pas réguler. Donc vraiment, ces persécutions, moi je tiens à vous dire que c'est une fierté pour nous.
Et nous prions aussi, comme Khalif nous a demandé, il faut prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre le cœur de ces gens-là pour qu'ils reviennent à la réalité. Parce que quoi qu'il en fasse, c'est leur mauvaise compréhension du Saint-Prophète sallam qui les a amenés là. C'est leur amour du Saint-Prophète sallam, mais ils l'ont aimé d'une autre manière. Parce que tout ça, ils le font quoi au nom de l'islam, parce qu'ils n'ont pas compris. Mais qui devrait les faire comprendre? C'est la Jamaat islamique Ahmadiyya. Donc on doit patienter, on doit prier pour eux nous tous les jours. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala, implorer Allah subhanahu wa ta'ala de changer leur situation. Allah subhanahu wa ta'ala d'enlever la haine qui est dans leur cœur, ramener la paix dans leur cœur pour que le monde entier puisse comprendre l'objectif et notre responsabilité face à l'obéissance au système de khilafat. C'est ça seulement qui va nous aider. Donc pour nous, on doit être persévérant. Parce qu'à chaque fois, on dit soyez constant, soyez constant. Les compagnons de Mohammed ont été persécutés aussi. Nous, toujours, ils ont été persécutés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont patientés. Aujourd'hui, on cite leur nom en exemple. Parce que pourquoi ils se sont donnés à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens qu'on tue aussi aujourd'hui, on ne les a pas tués, mais on les a martyrisés. Donc ça aussi, ça montre que le hadith que le Saint-Prophète a dit, Man ana alayhi wa ashabi. Donc le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les mécroyants qui persécutaient les musulmans. Donc pour l'instant aussi, si on fait la comparaison, maintenant on ne peut pas dire que les Ahmadis sont persécutés, ils sont du côté des mécroyants. C'est impossible, si on regarde la logique. Donc là aussi, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut remarquer et c'est grave. Oui, même si on regarde ce qui nous persécute, à chaque fois ils persécutent, la Jamaat augmente. C'est pourquoi les gens, peut-être, ils pensent que si on persécute, les autres vont peur de rentrer dans la Jamaat Ahmadiyya. Mais ça augmente, puisque c'est une Jamaat que Dieu a plantée. C'est une Jamaat de progression, c'est une Jamaat de Barakallah. C'est ce que le 4e Khalif nous a expliqué. Si vous voulez, il parlait aux non-Ahmadis, ceux qui commencent à combattre les Ahmadis. Si vous voulez arrêter Ahmadiyya, ce n'est pas de tuer les Ahmadis. Mais il faut faire descendre Issa physiquement. Si vous voulez arrêter cette Jamaat, c'est seulement 7 points que vous pouvez faire. Mais à chaque fois qu'ils nous persécutent, mais à chaque fois Allah nous aide, et c'est une histoire qui se répète. C'était lors du Saint-Prophète Sam. Quand on persécutait les Sahaba, ils ont parti en période qu'ils ont dit que Allah, est-ce qu'on ne peut pas prendre une revanche contre les non-musulmans? Puisqu'ils nous persécutent, ils nous tuent, ils nous cherchent. Mais quel était le conseil du Saint-Prophète Mohammed? Restez constant. Restez constant. Merci beaucoup. Restez constant, priez. C'est aussi la réponse de notre cher Khalif. Restez constant et priez. Aussi, l'épée peut couper le cou, mais l'épée ne gagne jamais le cœur. Merci beaucoup, Oustaz Djibril Faye. C'était avec un grand plaisir de vous accueillir ici, sur ce plateau. Vraiment, de vos exposés, je pense que les téléspectateurs peuvent tirer beaucoup de leçons. Vraiment, nous vous remercions d'avoir nous permettre de prendre quelques de votre temps ici, sur ce plateau. Merci beaucoup. Et aussi, merci beaucoup notre cher frère, Monsieur Nouroudine. C'était formidable. Vraiment, merci d'avoir été ici, sur ce plateau. Vraiment, on est très fiers et je pense que nos chers téléspectateurs aussi ont été fiers de vous. Merci beaucoup pour les éclaircissements et tout ce que vous avez fait sur cette émission ou sur cette édition. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre émission. À la présentation, c'était votre frère Walingan. Merci de votre aimable attention et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Salli ala nabiyyina, salli ala Muhammadin